Super. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voudrez avoir les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Super. Donc, bonjour et bienvenue à la présentation du cas de gestion de crise. Je vais vous lire les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Donc, vous disposerez de 20 minutes afin de présenter vos solutions aux juges. Le temps commencera à s'écrouler dès que vous débuterez votre présentation. Vous pouvez suivre le temps sur le lien Coco qui a été envoyé en fait dans le clavardage. Et un petit rappel que le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à cette dernière, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes pour éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation. François, vous êtes sur mute, donc on ne vous entendait pas. Il ferme toujours le micro. Bonjour. François Cormier, PDG et copropriétaire d'Agence XP. Et Marie-Pierre, copropriétaire et directrice des ressources humaines également pour Agence XP. Jean-Michel, directeur des ressources humaines pour DSA et copropriétaire d'Agence WebEasy et Prévaction. Bonjour à vous, Jean-Sébastien Lévesque, directeur des ressources humaines pour équipement d'emballage MMC. Donc, vous pouvez commencer. Monsieur Néron, bonjour. Nous sommes conscients que votre situation est critique et peut paraître complexe. C'est pourquoi, dans ces situations, nous sommes convaincus qu'il faut prendre action. Et c'est pourquoi le groupe formé d'Émilie, Tania et moi-même, Nicolas, nous nommons le groupe Action, dans le but de vous aider aujourd'hui à passer à travers cette étape soi-disant des plus difficiles. Allons-y d'abord avec le mandat qui nous a été confié aujourd'hui. Donc, pour dresser un échéancier de 12 mois et un plan d'action complet, c'est par l'entremise de notre présentation qu'on va être capable de vous présenter ces deux objectifs pour vous, M. Néron, aujourd'hui. Le plan de la présentation qui suivra sous peu. Donc, au centre de notre présentation, on retrouve le plan d'action et l'échéancier. Par contre, on va commencer avec une analyse des faits, une analyse de la situation aussi, pour intéresser les différents enjeux et les parties prenantes, pour qu'ensuite elles viennent s'intégrer à notre plan d'action et à notre échéancier. Donc, je laisse sans plus attendre débuter une de mes collègues avec l'analyse globale de la situation. Merci, Nicolas. Donc, on va commencer avec une analyse globale. Donc, pour l'état de la situation, on a M. Carl Néron, qui est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, qui a 4 volets présentement. L'entreprise vit plusieurs difficultés financières et il désire déclarer faillite et conserver seulement 2 des 4 branches. Donc, la branche d'excavation et clôture et la branche de maçonnerie. Les employés ont peu d'encadrement. Le travail effectué n'est pas toujours au goût des clients. Donc, on n'a pas une très bonne réputation au jeu des clients. La comptabilité des dernières années, c'est relevé difficile. Et on a aussi des relations avec les fournisseurs et les clients qui sont à rebâtir. Donc, maintenant, M. Néron, on veut vous repartir à neuf et avoir des bonnes pratiques. Donc, pour les enjeux liés à la problématique, on a un enjeu économique, donc tel que mentionné, la comptabilité n'était pas très bonne dans les dernières années. On a une impossibilité de renouveler la marge de crédit de l'entreprise. On doit fermer le compte bancaire. Il faut ouvrir, il y a une ouverture de la banque à rendre la marge de crédit en un prêt. Et on a un historique de crédit personnel et une manque d'état financier qui permettent pas à la banque d'en faire plus. Ensuite, on a un enjeu de réputation et d'image envers nos clients. Donc, les clients n'ont pas eu un très bon service dans le passé. Il y a eu des retards dans les travaux. Il y a eu des employés qui prenaient de la drogue sur les chantiers. On a eu des employés qui travaillaient tard ou qui ne se présentaient pas tout le temps au travail. Et on a aussi eu des infiltrations d'eau suite aux constructions. Donc, ça va être important de démontrer à nos clients qu'on est vraiment reparti à neuf et qu'on a des bonnes pratiques maintenant. On a aussi un enjeu technique. Donc, on a une pénurie de main-d'œuvre et on veut aussi établir donc, la nouvelle compagnie. On veut seulement conserver les divisions d'Ottawa et du Nord, donc les divisions de maçonnerie et de clôture, telles que mentionné plus tôt, et on veut laisser aller les divisions de toiture et de construction. Finalement, on a un enjeu légal puisqu'on va déclarer faillite de l'ancienne compagnie. Ensuite, pour ce qui est des parties prenantes liées à ces enjeux-là, qui vont nous être utiles pour le restant de la présentation, on a M. Carl Néron, qui est l'actionnaire majoritaire. Lui veut prendre la décision de déclarer faillite, donc c'est ce qui va se faire.
Et il va aussi mettre sur pied donc la nouvelle entreprise. Laurence Brassard, c'est sa femme. Elle est aussi actionnaire majoritaire et vice-présidente de l'ancienne compagnie, donc elle a un grand pouvoir décisionnel, elle aussi. Ensuite, il y a les 2 fils de M. Néron, Léon et Steve. Léon, lui, est responsable du département de clôture, donc il va poursuivre dans la nouvelle compagnie et il déniche aussi une grande partie des contrats potentiels. Donc, ça va être très utile pour la suite des choses. Il y a aussi M. Steve Néron, donc son frère, qui est directeur général de la compagnie et qui effectue la gestion des opérations et des ressources humaines. Donc, vous allez découvrir que c'est une grande partie de notre stratégie, de notre plan d'action. On a aussi les fournisseurs et les clients. On veut vraiment leur démontrer qu'on redore l'image de l'entreprise, qu'on adopte de nouvelles techniques de travail. On veut les conserver, et autant les fournisseurs que les clients. On avait des retards dans le paiement avec les fournisseurs, donc on veut régler ça également. Et on a aussi la Commission de la construction, donc les entités gouvernementales, la Commission de la construction du Québec et la CNSST. Donc, on avait des retards de paiement avec eux, donc on va falloir les informer de la suite des choses. Maintenant que nous avons fait un retour là, sur les parties prenantes ainsi que les différents enjeux auxquels on fait face et qui vont vraiment déterminer notre plan d'action, rappelons-nous un peu les dates importantes là, au courant de la dernière année pour vraiment s'assurer qu'on ne répète pas les mêmes erreurs ou les mêmes petites gaffes pour la suite de notre plan d'action. Donc, on voit là, entre août et septembre, on constate que la comptabilité et les factures et tout, il y avait un léger problème là, de comptabilité au niveau de votre entreprise. Donc, c'est un problème qui a été pris en charge dès août-septembre là, par Mme Dion. Ensuite, au mois d'octobre, on a appris qu'il n'y avait pas nécessairement des paiements qui sont faits à la CNSST et à la CCQ. Ensuite, je ne voulais pas m'éterniser non plus sur les dates trop, mais novembre, décembre et janvier, c'est là un peu qu'on a senti qu'il y avait peut-être une cascade là, qui s'en venait vers la crise, dans le fond, que vous vivez en ce moment. Donc, le budget a été déposé. Ensuite, on voit qu'il y a des contrats qui sont retardés. C'est là qu'on apprend qu'il y a la plupart des manquements pour les employés. Et finalement, là, on a la CCQ qui menace de révoquer la licence. Vous avez eu l'Assemblée générale avec vos frères et les différentes parties prenantes. Et c'est là qu'on remarque que les tensions ont été tendues. Il y a différentes problématiques qui en ont découlé. Et là, présentement, on se retrouve à devoir fermer cette entreprise-là et réouvrir là, dans vos souhaits, M. Néron, les deux, en gardant seulement les 2 parties, là, soit Ottawa et le nord du Québec. Donc, je laisse ma collègue poursuivre là, pour débuter notre plan d'action. Oui, donc pour ce qui est du plan d'action, tout d'abord, je vais regarder avec vous qu'est-ce qui aurait dû être fait. C'est une partie du mandat qui nous a été confiée, puis c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, le premier problème qu'on a soulevé, c'est la réception des pièces justificatives. Vous aviez de la difficulté à les recevoir. La distance, les employés disaient que c'était la distance. Par contre, ce qui aurait pu être fait, c'est la numérisation et l'envoi de courriels sécurisés, puisque c'est des documents qui sont confidentiels. Par la suite, ma collègue Tania vous en a parlé, l'absence de rigueur des employés sur les chantiers particulièrement. Donc, pour régler ce problème-là, vous auriez pu faire des rencontres individuelles de suivi, puis un plan de formation avec ces gens-là pour éviter justement que des comportements comme ça arrivent. Ensuite, la comptabilité cachée. Donc, vous n'aviez pas nécessairement le contrôle sur la comptabilité. Donc, on vous propose, vous auriez pu avoir accès à tous les documents, ce qui aurait été vraiment pertinent. Ensuite, les employés, un de vos employés se plaignait, si on veut, de son manque de temps. Donc, pour répondre à ce problème-là, ce qu'on vous aurait proposé, en fait, c'est la formation sur la gestion du temps, sur la gestion de ses priorités, qui serait vraiment pertinente. Par la suite, le manque de liquidité dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui est possible d'être fait à ce niveau-là? C'est de s'assurer qu'on a toujours un fonds de sécurité. Donc, pas faire des transactions lorsque le fonds de sécurité est trop bas. Puis, la fraude, vous avez été victime d'un entrepreneur qui était un fraudeur, en fait. Donc, pour les prochains fournisseurs, les prochains clients, vous pourriez demander des références, puis des enquêtes internes pour savoir si cette personne-là est fiable. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de mettre en place un comité de gestion. Donc, qui va être dans ce comité-là et quelles sont les tâches et les rôles de ces personnes-là? Donc, premièrement, vous, M. Carl Néron, votre principale tâche sera de coordonner les opérations puis de maintenir les bonnes relations avec les fournisseurs et les clients. Ensuite, Steve et Léon Néron, eux, ils sont chacun les directeurs. Donc, c'est important d'assurer un suivi avec leurs employés. Ensuite, Stéphanie Dion, elle, ce qu'elle fera, c'est la transition de la comptabilité de l'ancienne entreprise vers votre nouvelle entreprise à 2 volets, puis de s'assurer de la conformité et des suivis.
Ensuite, ça prend bien évidemment un expert légal pour s'assurer de la conformité des documents, puis que les pratiques sont légales et que tout est fait dans les règles de l'art. Puis l'agence Rescue qui serait un élément très important pour assurer la comptabilité en santé et éviter de refaire les erreurs du passé. Donc, par la suite, les 3 phases de notre stratégie, en fait, les 3 phases du succès pour bien implanter votre entreprise. La phase 1, ça va être, on vous propose un plan de gestion du changement complet. Ensuite, la phase 2 sera les relations avec les clients et les fournisseurs, comment bien les rétablir. Puis, la phase 3 sera un plan de gestion de la formation. Donc, je vais commencer avec la phase 1, le plan de gestion du changement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce plan-là? C'est vraiment important. C'est la clé du succès pour partir d'une entreprise, puis s'en aller à une autre, parce qu'on passe quand même de 4 branches à 2 branches. Donc, c'est vraiment très important. C'est la clé. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On va expliquer à nos employés la raison du changement. C'est important de prôner une transparence, leur expliquer les vraies raisons pourquoi on fait ce changement-là. Puis, on est où dans la situation actuelle, puis où on veut s'en aller. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre les raisons. Ensuite, deuxièmement, on veut définir le nouveau projet qui va subir les changements. Donc, on a l'équipe de maçonnerie puis l'équipe de clôture qui vont subir les changements. On a aussi les 2 autres branches qui vont en subir. Donc, c'est important de définir ça. Par la suite, l'appui des intervenants, c'est une autre chose qui est très primordiale. Donc, on a dans le comité de gestion, on va avoir Carl, Steve et Léo qui sont aussi des parties prenantes qui sont très importantes. Puis, ces 3 personnes-là, en fait, ce qu'on vous propose de faire avec eux, c'est qu'ils nomment 2 responsables par équipe avec des entrevues pour justement que les suivis soient plus rapides, qu'on ait seulement un responsable à qui parler, qui lui est déjà sur le terrain puis qui connaît ses employés puis qui peut venir faire un feedback, si je peux me permettre l'anglicisme, aux gestionnaires. Ensuite, ça va être important d'avoir une bonne implication de l'équipe de gestion que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment communiquer avec toutes les parties prenantes pour s'assurer que tout est conforme. Ensuite, écouter les diverses préoccupations. Les employés, c'est vraiment au centre de notre préoccupation en ce moment. Donc, on veut vraiment les écouter puis être là pour eux. Puis, on veut aussi veiller à ce que l'opération se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les employés. Par la suite, un plan de communication, c'est bien beau tout ça, faire un plan de gestion du changement, mais il faut le communiquer à nos employés. Donc, premièrement, ça va être une communication qui va être personnalisée à chacun des employés par courriel avec les différentes nouvelles mesures qui vont être prises, puis des rencontres individuelles parce que, comme j'ai dit, les ressources humaines, c'est vraiment quelque chose qui est central à notre stratégie. Ensuite, bien évidemment, c'est aussi très important de faire un suivi, donc assurer de la compréhension de tous, que tout le monde sait bien quoi faire, puis pourquoi les raisons sont faites. Puis, on vous propose de faire ça avec des rencontres qui sont hebdomadaires. Donc, je vais laisser Nicolas vous présenter la phase 2 du projet. Effectivement, maintenant que nous nous sommes concentrés sur les parties prenantes internes et à savoir comment nos employés allaient vraiment avoir avoir un bon changement dans l'entreprise, il faut aller maintenant se déplacer vers les clients et les fournisseurs qui sont une partie cruciale de l'entreprise. Donc, la première étape de cette phase 2, il va falloir répondre aux besoins des clients existants. On sait, dans le passé, il y a eu quelques petits manquements à ce niveau. Donc, les effectifs qui travaillaient dans les 2 branches qui seront fermées de l'entreprise, on va les remobiliser vers vers les chantiers déjà existants. Par contre, avant, il va falloir faire une formation qu'on parlera dans la prochaine phase. Donc, on va mobiliser les effectifs qui étaient présents dans les deux autres branches et on va les réassigner vers les branches qui demeurent ouvertes de l'entreprise. Ensuite, les clients existants, c'est vraiment important qu'on aille les voir, qu'on aille les rassurer et qu'on leur communique vraiment les bonnes actions qui vont être prises par votre entreprise. Donc, il va falloir assurer un suivi constant et une visite en personne de la part des directeurs. Ce sera très pertinent d'aller voir vraiment nos clients et d'avoir un contact physique avec eux, de leur parler et de vraiment leur dire qu'il y a des nouveaux effectifs qui s'en viennent. On refait les processus à l'interne et on va vraiment offrir un meilleur produit pour les clients. Suite à ça, il va vraiment falloir retourner du côté des fournisseurs. Les fournisseurs, vraiment, suite à avoir des meilleures relations clients, maintenant, on va avoir des meilleures relations avec les fournisseurs. Donc, il va falloir leur communiquer et leur expliquer les nouvelles mesures mises en place. Il va falloir rebâtir un lien de confiance avec eux. Par contre, il va falloir que nous, on ait un lien de confiance avec eux. Comment est-ce qu'on fait ça? On va faire une visite des fournisseurs et on va vraiment faire des ententes de paiement avec eux qui vont être rigoureuses. Et ça va prendre des dates aussi à la livraison à laquelle ils vont être obligés vraiment de se plier parce que c'est important qu'on ait des fournisseurs qui sont vraiment de notre côté pour qu'on puisse bien servir la clientèle. Ensuite,
approcher des nouveaux clients, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus long terme, mais par exemple, grâce au réseau de contact de vous, la famille Néron, vous allez vraiment être en mesure d'aller chercher de nouveaux clients. Vous avez une expertise qui est vraiment bonne à développer au travers du Québec et même à Ottawa. Donc, vraiment vous servir de ça pour aller chercher de nouveaux clients. Donc, c'est ce qui concerne la phase 2 pour les relations clients et fournisseurs. Allons-y maintenant avec la phase 3. Donc, maintenant, pour la phase 3, on a un plan de gestion de la formation. La raison de lire ça, c'est qu'on est convaincu que c'est ce qui peut mettre l'entreprise sur le bon chemin et assurer que des bonnes techniques de travail soient développées pour assurer le succès de la nouvelle entreprise. Donc, en premier lieu, tel que mentionné par Nicolas plus tôt, ça va être important d'effectuer la formation du personnel qui change de division. Donc, qui change de la division de toiture et de construction à la division de maçonnerie et d'excavation et clôture. Donc, ça va être important de former ce personnel-là pour qu'il soit compétent dans les nouvelles divisions. Ensuite de ça, pour la gestion, le plan de formation des employés, il va falloir leur offrir des formations sur la gestion du temps. Donc, ça, c'était un problème avant. Il y avait du retard sur les chantiers de construction. Donc, on veut leur montrer vraiment à bien planifier leur horaire de travail. Ça va être important aussi pour les superviseurs et les chefs d'équipe de prendre des présences sur le chantier parce qu'il y avait beaucoup d'absentéisme et de faire un suivi des heures travaillées sur le chantier. Donc, on avait des craintes par rapport à un certain vol de temps de la part des employés. Donc, ça va être important pour eux de faire un suivi à la direction sur les heures qui sont travaillées pendant la semaine. Ensuite, ça va être important de leur montrer à bien gérer les priorités pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard ou amoindrir le retard sur les chantiers. Donc, ça va être important de leur montrer à établir des échéanciers réalistes pour chaque chantier, d'effectuer le suivi à chaque semaine, autant avec la direction qu'avec les clients, de classer et de regrouper les tâches en fonction de leur similitude pour s'assurer que ce soit le plus efficace possible et aussi d'informer les clients dès qu'il y a du retard ou des nouvelles tâches qui s'ajoutent au courant du travail. Ensuite, ça va être important de leur montrer à bien gérer les conflits au travail. Donc, on veut leur proposer des compromis pour la gestion des conflits, leur montrer à faire de la médiation. Et aussi, des fois, ça va être la direction qui va être obligée de prendre une décision tranchée pour des situations où il faut plus une approche autoritaire. Ensuite, on veut leur montrer donc l'éthique au travail. Donc, il y avait de la prise de drogue, notamment sur les chantiers, ce qui est inacceptable. Donc, on veut vraiment mettre en place des normes éthiques dans la nouvelle compagnie. On veut que ces normes-là soient communiquées aux employés, qu'elles soient claires. On veut les afficher notamment dans les aires communes et les publier dans le guide de l'employé. Donc, ça va être important qu'ils soient au courant. On veut aussi embaucher des nouveaux candidats qui vont refléter les valeurs de notre code d'éthique. Et on peut offrir des formations en matière d'éthique aux employés. Ça va être important aussi de récompenser les employés, notamment ça va être sous forme d'employés du mois pour les employés qui démontrent une bonne éthique au travail. Ensuite, pour le personnel de gestion, ça va être important de leur montrer à bien gérer leurs employés. Donc, on peut faire des formations de gestion des employés. Ça va être aussi important de former le personnel de gestion sur le recrutement des employés, donc pour qu'ils reflètent les valeurs de l'entreprise, nos normes éthiques, nos normes de travail. Et finalement, leur faire des formations sur l'éthique au travail. Donc, c'est vraiment eux qui donnent l'image aux employés. Donc, il faut vraiment qu'ils reflètent nos valeurs. Les dirigeants vont se conformer aux normes et il faut qu'ils traitent les cas d'inconduite des employés aussitôt que possible et de façon sans délai. Donc, il faut vraiment que ça se fasse rapidement pour montrer l'exemple aux employés. Je laisse la parole à mon collègue. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'échéancier, c'est bien beau tout ça, mais il faut savoir quand on fait ça. Donc, on vous a divisé l'échéancier en 3 phases. Donc, pour la phase 1, soit le plan de gestion du changement. Donc, on commence tout d'abord au mois de février. On va expliquer aux employés les raisons du changement pour vraiment qu'ils soient mis au courant, un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, on fait ça en commençant dès le mois de février, dès demain. Puis, on va communiquer aussi avec les différentes parties prenantes là, en février pour justement les informer là, des différents de ce qui s'en vient pour l'entreprise. Ensuite, les rencontres individuelles avec les gestionnaires, pas les gestionnaires, les responsables de chacun des chantiers. Donc, les deux responsables qu'on a nommés, donc les rencontres individuelles avec ces gens-là vont se faire au mois de mars pour savoir leurs intentions. Est-ce que ça leur tente de faire ça? On peut choisir, par exemple, un employé parce qu'il se démarque, parce que c'est un bon employé au travail. Peut-être qu'il n'y a aucun intérêt, donc il faut voir avec lui à ce niveau-là, puis changer de personnel si nécessaire. Puis ensuite, un suivi avec les employés, c'est vraiment
c'est vraiment primordial. Les ressources humaines, c'est ce qui va faire vivre l'entreprise. Donc, le suivi avec les employés à partir du mois de mars va se faire une fois par mois jusqu'au mois de janvier pour les 12 prochains mois. Puis, on pourra voir avec vous là, à long terme si nécessaire de faire les suivis aussi réguliers. Suite à ça, les relations entre les clients, les fournisseurs et vraiment votre entreprise, c'est quelque chose qui va passer par vraiment mieux les servir et mieux aussi avoir des meilleures relations avec les fournisseurs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment un plan qui est plus étalé. Si on veut, on se base encore beaucoup sur les suivis qu'on fait avec les différentes parties prenantes, soit les clients et les fournisseurs. Le fait de mobiliser les effectifs vers les nouveaux chantiers, vers les chantiers déjà existants aussi, c'est ça qui va nous aider à rebâtir les relations avec les clients et les fournisseurs. La bonne communication aussi qui s'effectue vraiment périodiquement là, à chaque mois. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à rebâtir les relations avec les clients et les fournisseurs. Et encore une fois, là, je rappelle que c'était sur un chantier qui était plus prolongé. Suite à ça, François. Finalement, pour le chantier de la phase 3, donc, on propose de répartir les formations qui vont être sous forme de webinaire sur plusieurs mois pour ne pas trop en donner aux employés pour qu'ils se rappellent bien de l'information qu'on leur donne. Donc, on voit que c'est séparé de février à juin pour les différentes formations. En conclusion, nous avons vu qu'il y avait 3 phases principales à notre plan. On a la gestion du changement qu'il va devoir effectuer avec les employés, ensuite rebâtir les relations avec les clients et les fournisseurs et finalement, vraiment gérer la formation qu'on va offrir à l'ensemble de l'entreprise. On sait que les ressources financières sont assez limitées et on est très à court vraiment dans le budget, mais c'est vraiment des ressources qui vont être utilisées à l'interne pour pouvoir redorer l'image d'entreprise et vraiment partir en fait, de la nouvelle entreprise et partir du bon pied. Donc, au nom du groupe Action, Émilie, Tania et moi-même, Nicolas, nous sommes prêts à répondre à une période de questions là, pour que vous sachiez davantage sur notre plan d'action. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la période de questions. Ce ne sera pas très long. Parfait. Donc, on débute à l'instant. Je vais donner la parole à Jean-Michel. Oui, dans le fond, j'aimerais ça savoir un peu concrètement là, de la façon que les employés vont être sélectionnés lors de la restructuration. L'entreprise va être modifiée, etc. J'aimerais ça savoir de quelle façon vous allez choisir les employés qui vont faire partie ou non de la nouvelle entreprise. Si je peux me permettre de répondre, en fait, ça va vraiment être selon l'intérêt, vous pourrez compléter là, si nécessaire, mais ça va vraiment être selon l'intérêt de la personne. Donc, on ne veut pas forcer les gens, une personne qui est spécialisée dans un tel domaine, lui dire maintenant tu t'en vas te spécialiser dans la maçonnerie, par exemple. Ça va vraiment être selon l'intérêt de la personne, puis il va y avoir des entrevues avec ces gens-là de la part des gestionnaires pour voir avec eux là, si l'intérêt est réel. Voilà. Excellent, merci. Parfait. Donc, je vais passer la parole à Jean-Sébastien. Concrètement, dans votre plan, vous parlez beaucoup de communication aux employés. Vous parlez de gestion de changement. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les employés de cette compagnie-là? Il va y avoir énormément de changements au niveau des employés, considérant que l'entreprise va devenir, vous étiez quand même une entreprise à 4 volets, ça devient une entreprise à 2 volets. Donc, il y a énormément de changements à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est vraiment primordial pour nous, la gestion du changement. Puis, qu'est-ce qui va changer concrètement? Ça va vraiment être au niveau des techniques de travail adoptées par les employés, là, vraiment la gestion du temps pour pas qu'il y ait de retard, les normes éthiques. Donc, on peut vraiment leur communiquer, là, comme la prise de drogue sur les chantiers, c'est inacceptable. Donc, c'est vraiment de ce côté-là que ça va changer. Je ne sais pas si c'est quelque chose à rajouter. Excellent, merci. En ce temps, la parole à François et Marie-Pierre. Oui, donc en lien un peu avec la question de Jean-Sébastien, là, j'aimerais que vous approfondissiez davantage. Vous avez parlé beaucoup d'interventions qui donnent de gestion d'employés avec des interventions d'impact. C'est quoi pour vous une intervention qui a de l'impact? Bien, c'est une intervention qui a un comportement qui va changer à court, moyen terme. Donc, si on fait des formations avec les gens, c'est certain qu'on est conscient que le changement ne se fera pas tout de suite. Toutefois, il va y avoir une sensibilisation qui va être faite. Il y a aussi des avertissements qui peuvent être donnés. Là, on dirait que tout est laissé un petit peu à eux-mêmes. Les employés prennent la drogue sur les chantiers, puis ça fait une mauvaise réputation à l'entreprise. Mais c'est vraiment important d'avoir un impact, que les employés sachent que s'il y a un comportement, un manquement, bien, ils ont des conséquences reliées à ça. Puis nous, on veut vraiment éviter d'avoir à faire que vous ayez à faire ce type de gestion-là.
c'est pour ça que tout ce qu'on met en branle, là, les formations, le changement, ça va vraiment venir donner un certain impact aux employés pour qu'ils évitent d'avoir des comportements comme ça. Ce qui est important aussi, c'est d'assurer que les gestionnaires assurent le suivi avec leurs employés qui ont vraiment commis un manquement ou qui ont plus de difficultés. Peut-être c'est vraiment la part des gestionnaires d'assurer un suivi sur les chantiers pour s'assurer aussi que la demande des clients est respectée. Parce que c'était souvent les clients qui venaient rapporter un manquement aux gestionnaires, mais on veut que les gestionnaires soient tout de suite sur la chose avant que les clients aient à nous le rapporter. Parfait, merci. Moi, j'aurais une question aussi, plus par rapport au budget qui vous a été soumis en annexe. Donc, comment vous allez faire avaler la pilule à M. Néron de payer pour des webinaires et des formations, sachant que d'ici les 3 prochains mois, j'ai le budget que je regarde à côté de moi, les bénéfices nets vont être à peine de 6 000 $ pour les 3 prochains mois. On parle que, selon ce que je vois ici, que c'est vers le mois de juin qu'ils vont commencer à avoir une certaine rentabilité. Oui. C'est sûr que là, les formations, nous, on voulait les faire le plus rapidement possible. On est conscient, là, on a pris en considération aussi la contrainte financière. C'est sûr que les formations pourront être décalées. Par contre, on est vraiment allé avec des formations qui se donnent en ligne, qui sont vraiment peu coûteuses. Là. On ne veut vraiment pas oui, il faut qu'il y ait l'investissement dans les formations, mais il ne faut pas qu'on perde tous nos revenus, nos profits avec ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut regarder, mais à long terme aussi. Donc, commencer pour sensibiliser les employés à la formation, puis ensuite, lorsque l'entreprise deviendra rentable, on pourra voir pour approfondir les formations. Super, merci beaucoup. Parfait. Une courte dernière question, Jean-Sébastien. Oui, pourquoi le webinaire face à une autre méthode? Oui, on est allé, je réponds, là, mais on est allé de façon à ce que ce soit le plus efficace possible. C'est des gens de chantier. Donc, on ne veut pas les amener dans une salle de classe. C'est vraiment pas là n'est pas l'objectif. Donc, on veut vraiment que ce soit fait en ligne, que oui, le webinaire, c'est en direct, mais qu'il puisse avoir une rediffusion puis que les gens puissent le réécouter à temps mort ou, par exemple, leur donner une échéance. Vous avez tout le mois de mars, par exemple, pour écouter le webinaire. Donc, écoutez-le à ce moment-là. Puis, on pourrait faire un petit questionnaire après pour s'assurer que tout le monde l'a bien écouté. Parfait. Donc, la période de questions est maintenant terminée. Donc, merci à vous tous d'avoir participé à cette présentation. Donc, j'inviterai maintenant l'équipe à quitter le Zoom. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.